Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ici Sylvaine en direct du jardin La Pâturée Chêne pour un temps de danse et de mouvement et de respiration comme tous les vendredis depuis maintenant 2-3 semaines. C'est la troisième là. Et un temps que je vais vous proposer pour l'instant jusqu'à fin juin et éventuellement au-delà. Je verrai selon à quoi je suis appelée. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Il y aura un petit peu plus de vent que d'accoutume sur cette séance. Le vent est un peu plus frais, donc je suis un peu plus habillée que d'habitude. On a un vent du nord assez froid qui donne sur le jardin. Je vous laisse vous installer et puis je vous propose en fait ce soir une danse, j'ai mis en commentaire, en post. Donc en fait on va se baser sur ce que nous avons travaillé les 2 dernières séances, surtout la première. Donc un réveil de votre énergie du bas en haut en passant par les 7 chakras. Et aujourd'hui en fait on va surtout se concentrer sur le chakra racine pour essayer de ressentir où en est votre lien à la terre, où en est votre ancrage dans la matière et dans l'ici et maintenant. Donc on va passer par cette étape tout d'abord de réveil de votre énergie. Bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de me rejoindre, qui regardent la vidéo. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion ou n'avez pas l'occasion de voir toutes les vidéos, elles sont en replay sur ma chaîne YouTube, Parenthèse avec Sylvaine. Donc n'hésitez pas à aller voir sur cette chaîne, il y a aussi d'autres vidéos que je propose. Alors donc un réveil de l'énergie pour aujourd'hui. Ensuite, je vais vous proposer en fait de concentrer cette énergie dans vos mains et de danser avec. Donc c'est une approche que j'ai découvert en stage de danse intuitive l'année dernière et donc je vais vous proposer d'expérimenter. Et pour terminer, en fait, on va tester ensemble votre ancrage. On va simplement tester où en est votre ancrage et où se situent les blocages dans votre corps qui empêcheraient votre ancrage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner ces blocages avec votre énergie. Donc voilà, c'est un processus que je vous propose, que vous pourrez tout à fait utiliser à n'importe quel moment au quotidien. Et donc on va l'expérimenter aujourd'hui surtout sur la notion d'ancrage. La semaine prochaine on va monter sur le chakra du ventre et les émotions, et ensuite sur la confiance en soi, sur l'amour, etc., sur l'expression. On va monter chakra en chakra et ceci jusque fin juin. Voilà la proposition. Donc je vais m'installer comme d'habitude. Hop, j'ai changé d'espace dans mon jardin. Ça vous permet de le découvrir en même temps via ces vidéos. Alors, comme d'habitude, je vous propose tout d'abord de bien vous positionner sur vos jambes, sur vos pieds, la base de vos pieds. Donc les pieds écartés de la largeur de votre bassin, les genoux légèrement déverrouillés, relâchés, et le bassin relâché. Donc, prenez vraiment une posture confortable de relâchement du bassin, comme si vous étiez assis ou assise sur le tabouret d'un bar ou le bord d'une chaise. Voilà, essayez vraiment de ressentir que vous avez une posture confortable au niveau des pieds, des genoux et du bassin. Lâchez vos épaules et détendez votre corps. Alors je vous conseille, si possible, de danser avec moi pieds nus. Pourquoi particulièrement aujourd'hui? Parce que justement on va travailler sur l'ancrage et sur votre lien au sol et à la terre. Donc par les pieds, les jambes et le bassin. Donc il serait vraiment intéressant que vous autorisiez à vous mettre pieds nus, même enlever vos chaussettes, parce que je vais vous demander en fait de ressentir la matière qu'il y a sous vos pieds. Donc alors, première étape, nous allons faire donc le réveil de l'énergie et on va se concentrer beaucoup sur l'énergie au niveau du chakra racine, de la terre. Alors posez-vous donc dans vos pieds, vos genoux, votre bassin. Et je vais vous demander de poser votre intention, donc de poser votre intention et votre attention au niveau de vos pieds. Et au niveau de vos pieds, vous allez ressentir la matière qui est sous vos pieds. Donc soit c'est un tapis, soit c'est du carrelage un peu frais,
soit c'est une autre matière, voilà, plus ou moins dense, chaude, froide. Et je vais vous inviter à caresser de vos pieds cet espace-là qu'il y a sous vos pieds, que vous touchez, de tapis. Alors ça peut être un tapis très doux ou un tapis plus rugueux. Moi j'ai un tapis en matière naturelle, donc un peu rugueux, mais qui masse mes pieds, ça fait du bien. Voilà, caressez de vos pieds et sur tout l'espace de votre voûte plantaire. Donc pour ma part, je caresse le talon, je caresse le côté extérieur de mon pied, je caresse sous les orteils, j'hésite pas à plier mes pieds. Je caresse de mon pied gauche, de mon pied droit. L'idée c'est vraiment de réveiller vos sensations au niveau de votre voûte plantaire. Caressez le sol sur lequel vous êtes de vos pieds. Et mettez juste votre attention à cet endroit-là de vos pieds. C'est simplement des mouvements de caresse du sol avec la voûte plantaire, le talon, les orteils. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exercice avec l'arbre de la semaine dernière, où nous étions donc en lien avec le système racinaire de l'arbre. Donc un peu de la même façon, je vais vous demander en fait de vraiment descendre votre attention sur les pieds et d'imaginer en fait que vos pieds s'enfoncent dans le sol. Alors comment faire en fait? Simplement, vous mettez votre attention sur le sol qui est en dessous de vous. Alors il peut y avoir un étage en dessous de vous si vous êtes dans un appartement, dans un immeuble. Mais l'idée c'est d'imaginer tout l'espace qu'il y a sous vos pieds. Au-delà du carrelage, du tapis, etc. Imaginez cette matière qu'il y a sous vos pieds. Tout en bougeant, essayez d'imaginer toute cette matière qu'il y a dessous. Et mettez juste votre attention pour vous connecter avec cette matière qu'il y a sous vos pieds. Alors du coup, vous pouvez partir en voyage et vous dire, alors c'est quoi cette matière? C'est du béton, c'est du bois? Quelle est la matière? Si vous êtes en pleine nature, est-ce que c'est la terre? Et là, vous allez commencer à faire des mouvements un peu plus amples du pied, de la cheville, de votre mollet jusqu'au genou. Et comme si, en fait, vous souhaitez danser avec cette matière qu'il y a dessous vous. Donc, il y a tout plein de matière. Il peut y avoir, donc, comme je disais tout à l'heure, un espace vide s'il y a un appartement dessous. Du coup, dans ces cas-là, votre intention, elle descend encore plus bas. Elle traverse tous les espaces de l'immeuble dessous vous. Si vous habitez en étage, pareil. Imaginez que vous traversez tous ces espaces et que vous atteignez le sol et vous commencez à danser avec la matière sous la maison, sous l'immeuble, au niveau de la terre, avec vos pieds, vos chevilles, vos mollets et vos genoux. Donc là, mettez du mouvement dans vos pieds, chevilles, mollets et genoux. Alors c'est du mouvement intuitif, hein. Là vous ne me voyez pas faire. Ça vient, voilà, faites ce qui vient. Si c'est des mouvements saccadés, des mouvements plutôt ronds et amples, laissez venir. En fait, c'est comme, ramenez-vous à l'enfance où, petit, vous amusiez peut-être, si vous aviez la chance d'aller en bord de mer ou à la plage, à mettre vos pieds, à les enfoncer dans le sable. Ou alors, vous mettiez vos pieds, vous les enfonciez dans les galets, en bord de mer. C'est la même intention en fait. J'imagine que j'enfonce mes pieds et donc tout le bas de mes jambes, dans le sol qui est dessous mes pieds. Et donc le mouvement va s'amplifier. Maintenant le mouvement il commence à monter au-delà des genoux. Et toujours vous caressez avec vos pieds le sol. N'oubliez pas de toujours caresser. Et allez chercher les imperfections du sol. S'il y a des trous dans le carrelage, les rainures du carrelage. Allez chercher les imperfections, peut-être les coins du tapis. Tout ce qui peut créer des sensations dans votre voûte plantaire. C'est vraiment l'idée, c'est de réveiller tout cet espace de la voûte plantaire, souvent enfermé dans les chaussures. Donc le mouvement, partez des pieds, il est monté jusqu'aux genoux, et maintenant il s'amplifie. Et du coup, c'est les cuisses qui commencent à bouger. Je continue à caresser le sol de mes pieds. Et puis là, j'ai toutes mes cuisses qui commencent à bouger, à droite, à gauche. Et le fessier qui suit.
Donc ça peut faire un mouvement voilà, saccadé, peut-être pas forcément confortable, à vous de voir. Mais l'idée c'est vraiment garder cette intention sur la voûte plantaire qui caresse. C'est là en fait le déclenchement du mouvement. C'est cette sensation qu'on recherche au niveau des pieds. Alors moi je la fais plutôt rapide. C'est comme si j'ai envie que mon pied chauffe avec le tapis dessous. Comme si je recherchais cette friction et cette chaleur au niveau de ma voûte plantaire. Restez bien concentré sur la sensation au niveau de votre voûte plantaire. En caressant le sol. Et de là part le mouvement. Voilà, on commence à réveiller tout doucement cet espace du chakra racine, de la terre, de notre lien à la terre qui part du bassin, les jambes et les pieds. Ok, alors on va calmer le mouvement tranquillement. Alors je ne l'ai pas dit les 2 dernières séances, mais n'hésitez pas à avoir de l'eau près de vous. À tout moment, vous pouvez vous arrêter et boire un petit peu d'eau. Si vous sentez que vous avez besoin. Ok. Alors donc avec ce réveil en douceur de cet espace pieds, genoux et bassin, maintenant je vais vous inviter, j'en ai brièvement parlé aussi la dernière fois avec l'arbre, donc toujours avec les pieds écartés de la largeur du bassin, donc les genoux déverrouillés, le bassin bien posé. Vous allez imaginer que de votre bassin, au milieu de vos 2 jambes, vous avez un fil, ou oui, un filament, ou ça peut être un filament de soie, ou de laine, ou ce que vous voulez, qui part en fait de votre bassin, accroché à votre bassin, et son objectif c'est d'aller vers le sol, d'aller vers la terre. Donc vous imaginez vraiment que ce fil descend donc du périnée, le muscle au niveau du plancher pelvien, il est accroché ce fil et il descend entre vos 2 jambes jusqu'à la terre. Voilà, imaginez simplement ce fil, ça peut être un fil doré, un fil lumineux ou un fil couleur rouge sang comme le chakra racine ou un fil plutôt couleur terre. Voilà, quel est le fil qui vient à vous instinctivement? Et au bout de ce fil, de cette longueur de fil qui descend jusqu'au sol, il y a un poids. Donc ça fait vraiment penser à ces fils qu'utilisent les maçons. Donc le fil avec le poids au bout et souvent un crayon bleu au bout pour faire les marquages. Donc voilà, vous imaginez que vous avez ce fil et au bout, accroché, vous avez un poids. Donc un poids, ça peut être, vous pouvez imaginer un lingot d'or, tant qu'on y est, une magnifique pierre précieuse, ça peut être une couronne, ça peut être quelque chose même de plus léger, ce qui vous vient. Qu'est-ce qu'il y a comme objet au bout de ce fil? Amusez-vous avec ce qui vient naturellement à vous, prenez pas la tête. Et donc ce poids et ce fil au bout, vous allez les inviter à s'allonger, le fil va s'allonger et le poids va descendre. Donc, imaginez que le fil s'allonge et que le poids descend et traverse donc le tapis, le sol qui est dessous, le tapis, le carrelage, peu importe ce que vous avez dessous, le sol, la pelouse et la terre si vous êtes en extérieur. Imaginez que ce poids, il est en train de traverser cet espace-là. Gardez bien votre posture, toujours les jambes écartées, les genoux légèrement fléchis et le bassin relâché, les épaules relâchées. Et continuez à faire descendre le fil avec toujours le poids au bout et le poids peut se transformer. Au fur et à mesure que vous descendez, il peut devenir plus dense, plus lourd. Et comme appelé, comme si c'était un aimant qui était appelé par le centre de la Terre. Laissez ce fil s'allonger à la vitesse qui vous est juste. Si vous êtes déjà dans la roche-mère, si vous êtes déjà dans le magma et dans le cœur de la Terre, c'est ok. Si vous n'y êtes pas encore et que vous êtes qu'à la surface du sol, c'est ok. Continuez donc à imaginer ce fil et qui descend le plus profond possible dans la terre. Donc il y a la surface de la terre, l'humus, qui est à peu près 5-10 cm. Ensuite, on continue
plus profond avec une terre plus dense. On continue, on traverse, on descend plus bas où on commence à avoir de la roche. Donc il y a des amas de roches que l'on traverse. On continue plus profond et on imagine qu'il y a donc la densité de la roche-mère. Notre fil il continue à s'allonger, toujours avec le poids au bout. C'est comme si le poids nous invitait vraiment à descendre. Là, mon intention, c'est juste que vous posiez votre pensée, votre attention à cet endroit-là de votre corps, le chakra racine, à votre enracinement. Faites continuer ce fil, de descendre, le poids au bout. Essayez d'atteindre au-delà de la roche-mère le magma, la chaleur de la terre à l'intérieur et son noyau. Et vous imaginez que c'est une belle boule de feu. Et que votre corde, votre fil s'enroule autour de cette boule de feu. Comme pour s'accrocher. Juste ça. Posez juste cette attention. Ça peut être un crochet. Moi, j'ai vu mon fil faire le tour de la boule de feu. Ça peut être aussi une encre de bateau. Laissez venir. Une image, quoi que ce soit. Une sensation. Voilà, là, on a posé notre ancrage, on est accroché à la terre. Donc maintenant, on va créer du mouvement et on va monter petit à petit. Donc on va réveiller l'ensemble des chakras, comme je fais à chaque fois. Donc on va monter l'énergie jusqu'en haut. Et après, on va passer une deuxième étape qui est la danse de l'énergie. Vous allez voir. Alors, donc une fois cet ancrage posé, vous êtes accroché avec votre fil à la terre, au noyau de la terre. Je vais vous inviter à faire donc le fameux 8 ou à finir avec votre bassin. Donc imaginez que vous êtes toujours accroché, il y a toujours ce fil qui est accroché en bas. Donc là le 8, il peut paraître un petit peu plus complexe à dessiner vu que vous avez votre ancrage entre les deux jambes avec ce fil qui est accroché au niveau de la terre, au centre de la terre. Donc faites des 8 d'un côté et de l'autre. Donc je tourne mon bassin à droite et je vrille et hop, je fais un 8 avec mon bassin à gauche et ainsi de suite. Et faites-le dans l'autre sens aussi. Ressentez. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin? Est-ce que vous sentez bien cet ancrage au niveau du périnée? Éventuellement, le muscle du périnée, ça peut travailler un peu. S'il est un peu faible, si c'est un muscle qui a souffert, soit donc pour les femmes, les accouchements, ou suivant votre activité au quotidien. Est-ce que c'est un muscle qui souffre un peu et du coup ça tire un petit peu? Continuez à faire vos 8. Amenez du mouvement, amenez une sorte de légèreté autour de ça. Toujours avec son ancrage, mais un peu plus de légèreté. Une ouverture. Il faut savoir que l'énergie qui descend vers le sol est une énergie verticale. Là, l'énergie au niveau du bassin que l'on souhaite ouvrir, c'est une énergie horizontale. Donc le 8, il s'étend à droite, à gauche, horizontalement. Et donc ça implique tout l'espace du ventre, le chakra orange au niveau du ventre, la gestion des émotions. Et si le mouvement est vraiment calme et profond, c'est intéressant, ça veut dire que votre ancrage est vraiment bien présent. Et ça peut travailler au niveau du bassin. Si ça travaille trop, je vous invite à refermer un tout petit peu la largeur de vos jambes. Si vous sentez que votre périnée, votre muscle, il travaille trop, refermez la largeur de vos jambes. Tout simplement. Pour avoir plus de confort dans le mouvement. On va monter après donc l'horizontalité au niveau des émotions, du chakra ici au niveau du ventre. On va monter donc à une verticalité au niveau du chakra du plexus solaire. Donc là c'est une énergie verticale. Moi il m'arrive en fait quand je me mets en connexion avec ce plexus solaire d'avoir vraiment une sensation de canal. En tout cas je l'ai reçu il y a 2-3 jours j'avais vraiment un questionnement à savoir quel programme j'allais vous proposer et c'est vraiment venu au moment où j'étais en train de danser avec cet espace. J'ai vraiment senti un canal de lumière passer. Et l'idée, donc ce que je vais vous proposer là jusqu'à fin juin est venue mais vraiment d'une façon limpide au niveau du chakra du plexus solaire.
Donc voilà, donc cette énergie ici est plutôt verticale. Alors ce qu'on va faire pour réveiller cette énergie ici, je ne crois pas qu'on l'ait fait les deux dernières vidéos, mais vous allez faire des torsions, puisque voilà, c'est une énergie verticale à gauche et à droite. Tout doucement. Vous regardez le plus loin possible derrière vous. Et vous revenez. Adaptez votre respiration. Si vous pouvez, l'inspire quand je reviens et l'expire quand je tourne. Par la bouche. Là, on peut s'autoriser aujourd'hui à ce que les gestes soient plus amples, parce qu'il vous êtes censé avoir un ancrage là, qui fait que du coup, on a vraiment cette envie de créer des mouvements plus amples. En tout cas, moi, j'ai vraiment la sensation que l'énergie de la Terre est en train de monter, monter, et que j'ai besoin d'amplitude. Voilà, des mouvements tout simples. Ensuite, on va monter à l'énergie du cœur. Donc assez rapidement, moi j'ai vraiment senti l'appel d'ouverture du cœur ici avec les bras grands ouverts. Donc là, cette énergie-là, elle est horizontale. Donc voilà, on est passé vertical, horizontal, vertical, plexus solaire, horizontal au niveau du cœur. Et donc là, comme à chaque fois, comme les deux dernières danses, et ben là, je vous laisse vraiment faire des mouvements comme cela est important pour vous. Soit vous donnez de l'amour à l'énergie qui vous entoure, et au-delà, soit vous recevez. L'idéal, ce serait de faire un petit peu des deux. Pour donner, il faut d'abord être rempli en soi d'amour. Alors, vous avez le droit de prendre et de prendre, l'énergie d'amour, de la vie, du soleil, de la lune, de la terre, avec laquelle vous vous êtes ancré, avec laquelle vous êtes accroché. N'oubliez pas votre fil et le poids et l'accroche au centre de la terre que l'on a créé tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment vous dansez du coup en ayant conscience de cette accroche à la terre? Alors moi de nouveau c'est une danse des bras qui est plus dense que d'habitude. Je sens moins de légèreté dans mes mouvements au niveau là. Je sens plus de force et qui me vient vraiment de cet ancrage que j'ai créé là au départ. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que l'ancrage est toujours présent? Alors moi, mes jambes, elles ont envie de s'écarter un petit peu plus large. Et mes pieds sont largement plus écartés que la largeur de mon bassin. Naturellement, mon corps a envie de descendre et vraiment d'être en présence avec la terre. Alors, tout à l'heure, j'avais un peu froid parce qu'on a un vent du nord là. Donc j'ai double pull. Là, je commence à avoir un peu chaud du coup. Parce que là, c'est toute l'énergie, le magma de la terre là, qui me réchauffe de l'intérieur. Voilà, ressentez simplement ce qui se passe pour vous. Respirez dedans. On va passer maintenant à tout l'espace de la gorge, donc le chakra bleu, de l'expression de soi, la mâchoire, l'espace oreille, le nez jusqu'aux oreilles, et derrière, au niveau de la tête, à l'arrière, la nuque. Donc pareil, on va continuer les mouvements. Si vous sentez que vous avez une sensation de poussière, que vous avez envie de tousser, c'est le moment. N'oubliez pas votre fil ancré au centre de la terre. Gardez cette présence avec votre ancrage. Voilà, réveillez tout cet espace ici. Moi j'ai toujours la densité que je sens qui monte le long de ma colonne vertébrale et qui arrive au niveau de la nuque. J'ai toujours, en fait, c'est comme si le fil que j'avais accroché au centre de la terre, et ben en fait, il est parti aussi de mon coccyx et puis il est monté,
Et là, il se retrouve derrière au niveau de ma nuque et il monte au niveau de ma tête. Donc il y a toujours cette forte densité là. Grâce à l'ancrage que j'ai installé au niveau de mes jambes et de mes pieds au-delà dans la terre. Donc là, pareil, vous pouvez éventuellement faire des mouvements qui libèrent votre expression. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. Alors moi, je fais un nettoyage de tout mon cou et tout l'espace ici d'expression. Sentez comme on a fait les 2 dernières danses. Si vous avez besoin de secouer, enlevez la poussière. Et on va passer aux oreilles. Alors les oreilles, on ne l'a pas fait les 2 dernières. L'idée c'est en fait de créer des vortex d'énergie. Donc en fait c'est simplement vous imaginez des spirales qui partent de part et d'autre de vos oreilles. Donc d'un sens ou d'un autre. Ça pas, je ne vais pas être trop en détail là-dessus. L'idée c'est de réveiller ces espaces-là. Alors voyez comment ça réagit. Si vous le faites d'un sens ou de l'autre, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de votre oreille, au niveau de l'oreille interne? N'oubliez pas votre ancrage à la terre que nous avons appelé au démarrage de l'exercice. Alors, tournez dans un sens et essayez dans l'autre. Et voyez lequel est plus confortable. Il y en a peut-être un qui vous donne la sensation que l'énergie rentre et il y a peut-être une pression qui peut s'installer dans l'oreille interne. Et dans l'autre sens, vous avez l'impression que l'énergie sort. Et donc ça allège, que ça libère. Vous voyez. Quel est le sens le plus confortable pour vous? Et imaginez que ces vortex, en fait, ils s'allongent. Donc oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on était au cœur horizontal, ouverture. Ici, au niveau de la gorge, du coup, il y a une verticalité, l'expression, hop. Et ici, on arrive donc ici, tac, tac. Et ici, au niveau des oreilles, on va arriver au 3e œil. Et là, il y a une horizontalité qui est de nouveau présente ici, au niveau du 3e œil. Et déjà, là, moi, je me sens appelée au niveau des oreilles à faire le vortex et après tirer dessus. Comme si je voulais tirer la pelote de laine de chaque côté. Donc là, c'est étendre mon écoute. Ici et maintenant et au-delà. J'écoute. Et on va monter plus haut au niveau donc du 3e œil. Et pareil, on va en horizontalité ouvrir cet espace. N'oubliez pas de le faire derrière. Toujours avec cette sensation de tiare ou de départ de couronne. La base de la couronne. Que l'on va poser sur notre tête. Donc là, le 3e œil, je vois. Vous pouvez éventuellement aussi nettoyer vos yeux, l'énergie de vos yeux, secouer. Enlevez la poussière au niveau de vos yeux pour voir. Et on continue et on monte au niveau du chakra coronal. Et là, l'idée, c'est de poser une couronne. Donc, alors soit vous avez tout de suite une couronne qui est venue à vous au fur et à mesure que ça montait. Moi, j'ai déjà la base de la couronne qui s'est présentée ici au niveau du 3e œil. Donc, j'ai déjà quelque chose que je sens présent au niveau de mon énergie ici. Mais vous pouvez aussi, comme le premier exercice, la première danse que j'ai proposée il y a 2 semaines, imaginer que cette couronne, vous visualisez en fait une couronne qui se matérialise dans vos mains. Cette couronne peut porter, voilà, elle peut être de la taille que vous souhaitez, de la matière que vous souhaitez. Elle peut être humble ou elle peut être voilà, gigantesque. Elle peut être faite, j'ai visualisé des bonbons, de la couleur, l'arc-en-ciel. Mettez-y ce que vous voulez en émotion, en sensation dans vos mains. Et une fois que vous avez une certaine densité, que vous sentez un certain poids, en fait, c'est l'énergie que vous avez mis. Et le fait de mettre de l'intention là, il y a une densité d'énergie qui s'installe dans vos mains. On y reviendra tout à l'heure. Une fois que vous sentez comme si vous aviez un poids dans les mains, parce que là, vous portez ce poids, cette énergie, cette couronne.
et vous la mettez sur votre tête. Et remettez bien votre posture de votre corps pour accueillir cette couronne avec dignité. Vous êtes le seul souverain de votre monde intérieur. Seul vous savez ce qui est juste pour vous. Et cette couronne, vous l'amplifiez, vous la grandissez. Et vous l'autorisez vraiment à grandir à un tel point que c'est comme si c'était un entonnoir au-dessus de votre tête. En lien avec au-dessus, avec le ciel, l'univers. Et là, soyez dans l'accueil. Inspirez éventuellement tout ce que vous ressentez au-dessus de vos têtes. Inspirez, comme si, c'est vraiment comme s'il y avait un entonnoir, vous étiez un entonnoir et que du coup, il y a toute une énergie au-dessus là qui passe par l'entonnoir, par le haut de l'entonnoir et qui vous traverse. Vous pouvez inspirer cet grand espace au-dessus de vous. Et l'inspiration, vous le laissez redescendre. Et vous laissez traverser. Alors j'ai une idée qui me vient là. Alors voilà, il y a toujours la base de proposition d'exercice, mais après je laisse mon instinct me dicter ce qui est juste. Donc vous inspirez l'espace qu'il y a dans cet entonnoir, il peut être vraiment gigantesque jusqu'à l'univers, vous l'inspirez. Et c'est un air plutôt léger, lumineux, et après l'expiration, vous le faites descendre. Et vous le faites descendre jusqu'à ce filament que l'on a créé au départ. Et vous le faites descendre jusqu'à la terre, jusqu'au noyau de la terre. On reprend l'inspire, vous vous nourrissez de l'énergie qu'il y a ici, au-dessus de votre tête. Et elle expire, cette énergie, elle descend. Elle descend dans votre corps, elle expire. Et vous poussez jusqu'au bassin, jusqu'aux jambes. Pensez au filament que vous avez créé tout à l'heure, au poids, et jusqu'au centre de la terre. Et là, vous êtes vraiment en lien avec ciel, terre. Donc c'est génial parce que là, ce que je vous propose, ça fait ma transition vers le prochain exercice. J'inspire tout ce qui se passe au-dessus de moi. Je l'expire dans mon corps, dans ma matière, dans mon énergie. Je le pousse jusqu'à mon bassin, jusqu'à ce filament qui est accroché au noyau de la terre. Moi, humain, je suis au centre, ciel, terre. Peut-être ressentez-vous que ça a un effet sur votre ancrage, d'autant plus. Alors, au niveau des bras, peut-être que vous avez des difficultés à tenir la largeur des bras, vous pouvez descendre. Ou alors monter. Et dans ces cas-là, l'entonnoir est plus serré, ça fait vraiment un canal droit. Vous pouvez aussi arrêter l'exercice si vous sentez trop de difficultés de pression au niveau des bras. Et simplement descendre les bras, lâcher les épaules de part et d'autre. Faire quelques petits mouvements si jamais vous sentez des tensions au niveau des épaules. Libérez tout ça. Voilà. Donc c'est une transition intéressante qui m'est proposée là intuitivement. Alors moi j'ai une pression là au niveau de mon épaule gauche, et ben voilà, instinctivement, je le fais maintenant naturellement, mais vous savez quand on se cogne, instinctivement on met notre main dessus. Ben là j'ai un point qui me lance là au niveau de mon épaule gauche, et ben je le caresse. Voilà, ok, je t'ai entendu. Petit point douloureux, et hop, je libère. Voilà, si vous sentez vraiment un point, n'hésitez pas à amener votre énergie, parce que là on a réveillé toute la sphère d'énergie. Donc la bulle d'énergie et de lumière, je disais la dernière fois jusqu'à 1,50 m, mais elle peut aller jusqu'à 3 mètres. J'ai vérifié en fait dans la formation que je suis en ce moment en ligne, auprès de Stéphanie Solaire, que je vous conseille vivement. J'adore sa joie, j'adore sa spontanéité, et c'est bien grâce à elle que je suis là devant vous aussi, devant la caméra. Donc Stéphanie Solaire, voilà, elle indique que le corps énergétique peut aller jusqu'à 3 mètres. C'est une vraie grande bulle de lumière. Alors, dans cette bulle de lumière, donc nous avons réveillé. Je vais vous inviter maintenant, on va partir sur une dose de l'énergie. Alors, je regarde l'heure qu'il est, 18h06 chez moi. Ouais, ça va le faire. Alors, la proposition, c'est de, comme tout à l'heure, vous aviez l'entonnoir et donc vous respiriez l'énergie au-dessus
donc le lien à la terre, au ciel pardon, et l'univers, et vous faisiez descendre. Je vais vous proposer la même chose avec la respiration. Alors vous reprenez votre posture, les pieds de la largeur du bassin, les genoux légèrement pliés, déverrouillés, et le bassin relâché. Lâchez bien les épaules, la nuque, voilà, pas de tension, lâchez tout. Trouvez une posture confortable. Et je vais vous demander simplement de prendre vos mains et de les placer comme ceci, à une certaine distance, comme si vous teniez un ballon entre vos mains. Donc ça, ce que je fais là, ça s'inspire du Qigong et d'autres pratiques énergétiques. J'ai vu ça aussi en Reiki, voilà. Et donc je vais vous inviter à ressentir l'énergie qui se place entre vos deux mains. Et pour intensifier cette énergie ou cette sensation d'énergie entre vos mains, je vais vous demander de le faire par la respiration. Alors, ce que vous allez ressentir dans vos mains, c'est soit vraiment comme la couronne tout à l'heure que vous portiez, une densité qui s'installe dans vos mains invisibles, mais vous sentez quelque chose. Soit c'est une sensation d'aimant dans la main, entre les deux. Vous allez bouger, aller venir entre vos mains et vous allez sentir comme une sensation d'aimant, comme des élastiques. Des fois, c'est des picotements, des fois, il y a du froid et du chaud. Ça dépend vraiment de chacun. Moi, j'ai tendance à sentir plutôt un aimant. Donc voilà, si c'est une première fois pour vous, c'est ok, c'est une expérience que je vous propose. Alors, on va amplifier cette présence et cette intention. On va poser notre intention, notre pensée dans cet espace entre nos mains. Donc comme tout à l'heure avec l'entonnoir, vous allez inspirer l'énergie qui est au-dessus de vous. Donc le lien au ciel et à la terre. Repensez à l'entonnoir de tout à l'heure. Donc vous inspirez cette énergie au-dessus de vous. Et à l'expiration, vous allez l'envoyer du coup entre vos mains. Donc l'expiration, elle passe donc ici au niveau de vos deux épaules, de vos bras jusqu'à vos mains. Et à l'intérieur de vos mains. C'est comme si vous souhaitiez gonfler ce ballon d'énergie, mais de l'intérieur. Donc j'inspire, vous pouvez imaginer que c'est un faisceau lumineux qui descend du haut, qui traverse votre tête, qui traverse vos bras et qui vient jusqu'à vos mains. Ou alors c'est juste de l'air, tout simplement. Faites ce qui est juste pour vous. Donc j'inspire. J'expire toute l'énergie et ma respiration passe par mes épaules, mes bras, mes avant-bras et mes mains, jusqu'à mes mains et l'intérieur de mes mains. Je veux gonfler le ballon d'énergie qu'il y a entre mes mains. J'inspire. Et je gonfle le ballon entre mes mains. Bougez vos mains un petit peu, légèrement, pour essayer de ressentir. Alors ça peut être tout petit au départ, ou alors et tenter de faire plus large, ou plus large encore, voir si vous sentez autre chose, ou rapprochez-vous. Voilà, testez. J'inspire. Et j'expire et j'envoie l'énergie, mon expiration dans mes mains. J'y mets toute mon attention. Et de nouveau, je fais des mouvements. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos mains? Est-ce que ça picote? Quelles sensations vous ressentez? Vous pourrez partager en commentaire si ça vous dit. Alors ça, c'est quelque chose qu'on travaille en Qigong notamment. Cette énergie, on peut la ressentir aussi en travail de Tai Chi. Je n'ai pas fait d'art martial, mais il est possible qu'il y ait aussi ce ressenti de cette présence de l'énergie. J'inspire de nouveau. Et elle expire. Mon intention, c'est de gonfler cet espace entre mes mains, de gonfler ce ballon d'énergie. J'inspire et j'expire de nouveau. Vous pouvez ouvrir les yeux et regarder cet espace entre vos mains. Même si vous ne le voyez pas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et s'il n'y a rien qui se passe, c'est ok. Vous resserrez peut-être une prochaine fois. Ça ne vient pas tout de suite. Moi, ça fait, on va dire, j'ai 42 ans, ça fait depuis l'âge de 23 ans que je pratique du yoga, que j'ai pratiqué du yoga. J'ai fait un peu de Qigong, j'ai testé le Reiki, et j'ai testé plein de choses de travail autour de l'énergie. Là, j'ai repris le Qigong, mais avec le confinement, malheureusement, la séance hebdomadaire a été annulée. Comme je dis souvent, c'est comme un instrument de musique. Si vous vous amusez avec, si vous essayez d'apprendre à l'utiliser cet instrument de musique, ben voilà, vous allez acquérir de l'expérience et vous pourrez jouer avec cet instrument de musique. Ben c'est pareil, dans votre sensibilité, c'est un instrument de musique. Qu'est-ce que vous en faites?
Est-ce que vous êtes curieux, curieuse et vous souhaitez expérimenter ou pas? Ça, c'est chacun qui voit ce qui est juste pour lui ou pour elle. Voilà, moi, je commence à sentir, ça fait un aimant en fait. Quand je fais ça, ça fait comme des élastiques. Voilà, ressentez. Ensuite, avec cette boule d'énergie que vous avez là, je vais vous inviter à danser avec. Donc ça, c'est vraiment une approche que j'ai trouvée intéressante, que j'ai eu en stage l'année dernière, en stage de danse intuitive. Donc voilà, vous avez ce ballon d'énergie. Et du coup, ben, comment vous allez le prendre? Comment vous allez le bouger, ce ballon d'énergie? Cette énergie que vous avez créée? Quel est le mouvement? Est-ce qu'il y a un mouvement qui vient et qui vous donne envie de danser avec? Gardez bien ce contact avec vos deux mains côte à côte, peu importe la distance qu'elles ont. Et dansez avec cette énergie. Alors au début, on peut sentir un petit peu gauche parce qu'on se dit mince, je vais perdre le contact. Mettez juste bien vos mains côte à côte et le contact vous le retrouvez. Ce qui compte, c'est vraiment d'être attentif. Et de temps en temps, refaites ce mouvement de va-et-vient pour voir si l'énergie elle est toujours là. Est-ce que vous sentez toujours des picotements? Et après, une fois que vous êtes assuré que c'est encore présent, vous continuez à faire des mouvements et à danser avec cette énergie. Alors pareil, c'est une danse intuitive, laissez venir. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, évidemment. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de vous grandir? Ou alors vous avez envie de rapprocher cette énergie de vous, de votre cœur, de votre ventre, d'un endroit en particulier? Vous avez envie de rapprocher cette boule d'énergie de vous-même, de votre corps physique? Vous ne posez pas de questions, c'est peut-être parce que votre corps en a besoin. Qu'est-ce que vous faites de cette boule d'énergie? Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, on va utiliser cette énergie. Alors là, j'ai senti que j'avais une perte, donc je reprends mes petits mouvements, le va-et-vient, pour ressentir de nouveau. Ah, c'est bon, ok, là je sens de nouveau les aimants, alors je reprends mes mouvements. C'est très délicat, hein. On a l'impression qu'on a une sorte de vase de porcelaine dans les mains. Au début, c'est normal si on n'a pas l'habitude. Puis c'est tellement nouveau et tellement beau à la fois de sentir ces sensations dans les mains que du coup on n'a pas envie de perdre le contact. Donc c'est comme si on portait un vase de porcelaine. Donc pour moi cette danse elle est elle est très calme, elle est très douce. Je suis toujours avec mon ancrage à la terre du début de l'exercice. Et du coup j'ai vraiment ce besoin. Alors est-ce que c'est parce que je suis en vidéo avec vous et que pour vous montrer il est préférable que j'aille doucement? Voilà, là je sais pas. Mais bon, je me dis que voilà, c'est ce mouvement-là qui est juste pour moi aujourd'hui, et ben c'est ça. Là j'ai le besoin de le rapprocher de mon chakra. Pour la confiance en moi, forcément, ça me travaille. C'est pas si simple pour moi d'être devant vous en vidéo, ça paraît pas comme ça, mais c'est un sacré défi pour moi. Jamais j'aurais pu faire ça il y a un mois. Le confinement a été vraiment un coup de pouce. Et là, du coup, voilà, ma boule d'énergie, je la rapproche de mon plexus solaire. Tout va bien. Alors, revenez à cette boule. Vous pourrez à tout moment refaire cet exercice sans forcément avoir les vidéos, hein. Vous avez vu l'intention avec donc je réveille mon énergie d'en bas vers le haut. Une fois en haut, j'ouvre l'entonnoir. J'accueille par l'inspiration l'énergie d'en haut et je la mets dans ma boule là entre mes mains. Et ensuite, la boule énergie, qu'est-ce que vous en faites? Vous dansez avec, vous l'amenez vers un endroit qui vous fait mal en ce moment. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Vous pouvez l'utiliser pour vraiment pour vous guérir, vraiment
pour apaiser. En tout cas, bah, moi je guéris de mes mains, donc je sens tout ça. Mais voilà, c'est difficile de vous en convaincre en fait tant que vous ne l'avez pas ressenti, tant que vous ne l'avez pas vécu. Mais voilà, moi c'est ce que je vis avec mes enfants, mon conjoint, que je guéris de mes mains. Et c'est impressionnant ce que l'énergie peut guérir. Et il y a un lien très fort entre l'énergie et le corps physique, et nos émotions, et nos pensées, tout est lié. Tout est lié. Moi en ce moment je suis dans le prendre soin de moi et de cette énergie-là. C'est ce qui me parle en ce moment. Parce que ce ressenti là de l'énergie, c'est juste un truc de dingue quoi. Ok, alors cette énergie, cette boule d'énergie là, ici et maintenant, où c'est que vous allez l'installer? Donc moi j'ai été appelée par mon plexus, donc je prends ma boule et hop, je la mets dans mon plexus. Et je pose mes mains sur mon plexus. J'avais une émotion de peur un peu par là. J'ai senti que voilà, forcément, ça me travaille d'être devant vous. Donc là, je suis en train de me soigner en direct. Et là, je mets comme une pommade, comme une... oui, c'est ça, comme une pommade d'énergie à cet endroit-là, qui est un petit peu tendu par cette expérience de vidéo live. Je mets ma main aussi derrière. Voilà, si ça vous travaille au niveau des chakras, si ça vous travaille devant, n'oubliez pas l'arrière du corps aussi. Ok, donc voilà, vous avez eu un exercice de réveil de votre énergie en commençant donc par le bas. On a vraiment insisté sur le bas, sur donc le chakra racine, votre ancrage à la terre. Deuxième étape, donc je vous ai demandé de vous concentrer, de concentrer votre énergie et de l'amener vraiment entre vos mains pour ressentir vraiment voilà, qu'est-ce qui se passe dans vos mains. Même si c'est tout petit, c'est déjà ça. Et si rien ne se passe, je vous invite à réexpérimenter par vous-même, sans forcément la pression de cette vidéo, du coup, où du coup ça crée des attentes. Et une moindre pression peut bloquer l'énergie. Donc voilà, refaites-le, si ça n'a pas marché là, cette sensation, refaites-le à un moment plus calme, où vous n'avez pas, ne vous imposez pas d'attente en fait, voilà, ne créez pas d'attente. La troisième phase de ce petit temps avec vous, donc on va terminer par ça, c'est que je vais vous demander vous poser la question, où en êtes-vous avec votre ancrage? Où en êtes-vous avec la matière qu'est votre corps, qui est en fait la matière, cette matière qui est votre corps est liée à la matière terre. Voilà, tout ça c'est matière. Où en êtes-vous avec prendre soin de vous, prendre soin de votre corps? Et où en êtes-vous avec la réalisation de vos projets? Un projet, c'est une idée, c'est une pensée qui est voilà, qui peut paraître très lointaine au début et qui petit à petit prend forme, comment dire, l'énergie autour de cette pensée se densifie et fait matière dans l'ici et maintenant sur Terre. Donc il y a plusieurs étapes de la pensée. Donc au niveau corps mental, on descend à l'émotion. La pensée est liée à l'émotion et ça densifie encore plus la possible réalité de cette pensée. Ensuite on descend et on a l'énergie. Quelle est l'énergie autour de cette pensée, de ces émotions? Et ensuite on est dans la matière, le corps physique. Donc voilà, il y a plusieurs étapes, du haut vers le bas. Et ça c'est pour toute chose, pensée négative comme positive. Donc on parle de somatisation quand c'est quelque chose de négatif, pensée négative, émotion négative, énergie négative, et ça se somatise dans le corps. Donc là, il y a tout ce qui est les lectures de Michel Odoul, que moi je suis depuis largement plus de 10 ans maintenant, sur cette notion de somatisation entre autres. Il y a sûrement d'autres références, mais voilà, c'est celle que je connais. Donc en fait, je vais vous proposer d'utiliser l'énergie. Alors je vais vous poser une question. Donc, où en est votre ancrage avec le vivant, la terre, le sol? Est-ce que vous êtes quelqu'un à qui on dit que vous manquez d'ancrage? Le monde extérieur, les proches vous donnent ce retour. Et si c'est le cas, je vais vous demander, en fait, vous allez simplement vous poser cette question. Je vais avoir trois questions. Vous allez vous poser cette question et je vais vous demander de ressentir dans votre corps où est-ce que ça se place. Où est-ce que ça se place, ce manque d'ancrage? Où est-ce que ça se place? Est-ce qu'il y a un appel du corps à un endroit qui vous appelle au moment-là? Donc on va le faire progressivement, ce processus. Et je vais vous demander en fait tout simplement de revenir à l'énergie que vous placez dans vos mains
Et donc l'énergie dans ces mains, vous allez les placer à l'endroit du corps qui vous appelle. Voilà, et ça va aider, par ricochet, ça va aider à débloquer toutes ces peurs, ou toutes ces colères, ou toutes ces tristesses, ou toutes ces pensées négatives qui font que vous n'arrivez pas à vous ancrer. Donc voilà, ça peut paraître complexe, mais voilà, moi c'est un processus qui m'intrigue énormément, donc je vous invite à... Alors j'ai découvert ça auprès de Jeffrey Allen, qui est guérisseur et énergéticien australien, je crois, oui c'est ça. Et donc moi j'ai trouvé ça extraordinaire, donc je vous propose d'expérimenter. Alors, posez-vous comme d'habitude, bien posez sur vos pieds, les genoux déverrouillés et le bassin, les épaules relâchées. Et tout simplement, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de m'ancrer au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche de m'ancrer? Demandez à votre corps. Qu'est-ce qui m'empêche de m'ancrer aujourd'hui? Est-ce que vous sentez une émotion? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du cœur? Ça bouge. Est-ce qu'il y a un endroit dans votre corps qui bouge et qui vous appelle? Reposez plusieurs fois la question. Qu'est-ce qui m'empêche de m'ancrer, ici et maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche de me connecter à la terre, à l'ici et maintenant, au vivant? Où est-ce que ça se situe dans ce corps, cette question? Est-ce qu'il y a un endroit qui vous appelle en particulier? Moi, tout de suite, dès que j'ai posé la question, j'ai senti quelque chose ici, au niveau du haut de ma cage thoracique. Et il y a un peu d'émotion. Et vous, où est-ce que ça se situe dans votre corps, la réponse à cette question? Où est-ce qu'il y a éventuellement un blocage émotionnel, énergétique, et qui s'est somatisé dans votre corps physique? Une fois que vous l'avez repéré, cet espace, donc pareil, hein, cet exercice, vous pourrez le reprendre à tout moment chez vous, il n'y a aucun souci. Mais c'est une proposition qui est tout à fait réalisable. Voilà, vous reprenez cette vidéo ou vous tentez sans la vidéo. Donc moi, c'est ici que ça s'est exprimé. Je reprends mes mains, je fais mon inspiration, j'appelle l'énergie du dessus par l'inspire. À l'expire, je la fais traverser mon corps, mes épaules, jusqu'à mes mains. Et je gonfle mon ballon d'énergie. J'inspire au-dessus de ma tête, à l'expire, je gonfle mon ballon d'énergie. De nouveau. Vous faites autant d'inspire et d'expire que vous avez besoin, jusqu'à ressentir quelque chose dans vos mains. Alors moi, le seul fait que l'énergie passe, ça me travaille déjà, ici, au niveau de ce point-là que j'ai ressenti. Alors, ressentez s'il y a quelque chose qui se crée dans vos mains. Ramenez cette conscience, cette boule d'énergie avec laquelle vous avez dansé tout à l'heure. Et une fois que vous l'avez, une fois que vous avez des sensations, que vous sentez quelque chose, plus petit, plus grand, peu importe, vous prenez cette boule et vous la placez sur votre corps, là où votre corps vous a appelé. Donc moi je le place ici parce qu'au moment où j'ai posé la question qu'est-ce qui m'empêche de m'ancrer, j'ai pas envie de savoir un truc d'ancêtre, d'ancienne vie, machin, non, j'ai envie de dépasser tout ça. Parce qu'en fait, dès qu'on creuse trop, eh ben, ça sollicite le mental. Moi, je veux rester dans mon corps et dans mon énergie, dans mon émotion, dans ce qui est dans une certaine réalité, en fait. Et je n'ai pas envie de chercher plus loin. Donc, j'amène mon énergie dans mes mains, je le place là où j'ai besoin. Là, je le place où, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué là. Et c'est ça, il y a quelque chose ici au niveau de mon corps qui empêcherait mon ancrage. Moi ça fait lien, hein, ça fait complètement lien vis-à-vis de mon cheminement. En ce moment je travaille énormément au niveau du chakra du cœur,
J'ai des blocages assez forts ici, comme une cage dorée qui a du mal à s'ouvrir. Et voilà, ça fait sens en fait, que le fait que je sois bloquée ici m'empêche de m'ancrer plus profondément et d'être plus dans l'ici et maintenant. Ça fait totalement sens. Je ne suis pas surprise d'être appelée à cet endroit du cœur. Ça, c'est mon chemin à moi, et vous. Et vous. Et si c'est la première fois que vous vivez ça, c'est une piste. J'accueille. Et là, il y a mon chat, le chat du jardin, qui vient de s'installer à mes pieds, comme pour m'aider. Ok. Deuxième question. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre soin de votre corps? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre soin de votre matière? Cette matière-là qui est en lien avec la terre, ce vivant en vous. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre soin de vous? Je pose cette question, pour moi elle est tout à fait, voilà, elle a du sens parce que je suis quelqu'un où j'ai beaucoup de mal à prendre soin de moi. Pendant très longtemps, malgré que j'ai commencé le yoga très jeune, il y a toujours cette course du mental. Je peux très vite partir en haut et du coup voilà, c'est un apprentissage pour moi de redescendre dans mon corps, dans cette matière et tout ça, et que je vous partage. Donc posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre soin de mon corps? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre soin de mon corps? Quand vous posez cette question, est-ce que vous sentez un appel du corps? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre soin de mon corps? Si c'est pas parlant, s'il n'y a rien qui vient, posez la question, qu'est-ce qui m'empêche de prendre soin de moi? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre soin de moi? Où est-ce que ça vibre en vous? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre soin de moi? Alors moi je sens quelque chose ici, j'ai mon ventre qui a tendance à gonfler. Je sens quelque chose ici, toujours avec un peu d'émotion, comme tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre soin de moi? Ça me travaille au niveau de l'eau, au niveau des émotions. Mon ventre il a un peu gonflé du coup. C'est comme s'il y avait il y a un truc qui me gonfle là. Et qui m'empêcherait de prendre soin de moi. J'ai senti le regard de l'autre. Je ne vois pas en quoi le regard de l'autre pourrait m'empêcher de prendre soin de moi. Enfin voilà, c'est une phrase qui m'est venue là, d'accord. Alors comme tout à l'heure, j'inspire l'énergie, je reprends la souveraineté, je reprends le pouvoir là-dessus, je m'occupe de moi. C'est ok. Il y a de l'émotion, je lâche avec la respiration. Alors en direct live, je me soigne en même temps que vous. J'inspire l'air au-dessus de ma tête. Je l'expire à travers mes épaules et mes bras jusqu'à mes mains. Et je crée donc ce fameux ballon d'énergie. Je ressens en bougeant mes mains. J'arrête, j'inspire. J'expire. Et je gonfle de nouveau le ballon d'énergie entre mes mains. Je ressens. J'inspire. Je regonfle le ballon entre mes mains. J'ouvre mes yeux pour être plus en présence encore avec ce ballon d'énergie. Voilà, et une fois que vous ressentez quelque chose entre vos mains, une présence, par du froid, du chaud, picotement, sensation d'aimant, d'élastique, vous prenez cette énergie et vous le placez avec vos mains à l'endroit qui vous a appelé. Il y a de l'émotion ici pour moi quand je pose cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre soin de mon corps? Alors j'y mets mon intention, j'y mets mon énergie. Et j'oublie pas le dos. Il y a le devant et le derrière. Alors si jamais c'est au niveau du genou, vous faites devant derrière. Si c'est au niveau de l'épaule, devant derrière. Le cou, devant derrière, ainsi de suite.
En fait, c'est comme si vous disiez à votre corps, ok, ah, d'accord, ok, c'est là que ça se place. Ah bah, je t'ai entendu, ok, j'entends bien. Ah, est-ce que ça fait lien avec des symptômes que vous avez, des sensibilités, maladies chroniques ouais, tout ça, ça fait lien. Je suis très sensible au regard de l'autre, et trop, beaucoup trop. Et ça me bloque en fait dans mes envies, ou dans, voilà. Et j'essaie de dépasser tout ça. Et l'idée, c'est en faire une force en fait. Donc c'est pour ça que je suis là devant vous en fait. C'est que cet exercice pour moi, c'est me dire, eh ben, que ça devienne un appui finalement sur le regard de l'autre. Et que votre regard à vous est un appui pour moi, pour avancer. Donc merci à vous d'être là. Je vous envoie plein d'amour. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah. Voilà, j'espère que ça va pour vous et que ça fonctionne, il se passe quelque chose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des retours de ce que vous vivez, soit en message privé si vous préférez, commentaire public dessous la vidéo, c'est vous qui voyez. Comme ça, on peut éventuellement en parler, partager un moment là-dessus. La troisième question. La troisième question, c'est qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mes rêves? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mes projets dans la matière? Comme je disais tout à l'heure, il y a la pensée, l'émotion, l'énergie autour de cette pensée, de cette émotion, et ensuite la matérialisation dans la matière, la terre. C'est tout un processus du haut vers le bas. Et qu'est-ce qui m'empêche à moi de réaliser mes rêves? Qu'est-ce qui fait que mes rêves ils restent là et que j'ai du mal à en faire quelque chose de concret dans ma vie? Alors on va poser 3 fois cette question. Vous lâchez bien votre corps. Voilà, dites-lui à votre corps, je suis à ton écoute. Dis-moi, où est-ce que ça se situe? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mes rêves? 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 Si vous sentez de l'émotion monter, hein, c'est tout à fait juste. Hein. On écoute avec le corps, donc forcément, il y a les émotions qui... c'est l'occasion pour elles de sortir. Vous tendez l'oreille, donc le corps, il en profite pour se libérer. Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mes rêves? Alors moi, il y a un lien avec l'ancrage, du coup, que j'ai eu tout à l'heure. Donc je sens que ça travaille là et un petit peu là au niveau de la gorge. Là, les ganglions, là, donc les 2 ganglions ici. Ouais, ça travaille au niveau de ces espaces-là. Oh. Donc moi, il y a un lien entre mon ancrage, ma difficulté à m'ancrer et à réaliser mes rêves. Donc comme tout à l'heure, je reprends ma posture, je détends mon corps et je réveille l'énergie dans mes mains. J'appelle l'énergie dans mes mains. J'inspire au-dessus de la tête. J'expire dans mes bras, mes avant-bras, jusqu'à mes mains. Et je gonfle le ballon. J'ouvre mes yeux. En fait, je me rends compte qu'en ouvrant les yeux et en regardant entre ces mains, ça amplifie. Pour ma part, en tout cas. Je ferme mes yeux pour inspirer et j'ouvre mes yeux. Et j'inspire entre mes mains. J'expire entre mes mains, pardon. Et je ressens. Est-ce qu'il y a une densité qui s'installe d'énergie entre mes mains? J'inspire de nouveau. Expiration jusqu'à mes mains. Là, je sens quelque chose qui s'installe. Je vais l'intensifier. J'inspire. Et j'expire. Et donc cette énergie qui est là, je la prends et je la place au niveau donc, du haut de ma cage thoracique et de ma gorge.
placez-vous, placez là cette énergie, ou de même à l'endroit qui vous a appelé. Si rien ne vient, c'est ok. En fait, le fait d'appréhender cette vidéo, ça implique déjà beaucoup pour votre corps d'attention. Donc il est peut-être difficile d'être en même temps dans cette vidéo, dans l'écoute de cette vidéo et dans l'écoute de votre corps. Donc n'hésitez pas à reprendre ces exercices ultérieurement. N'oubliez pas l'arrière. Voilà, l'autre côté, opposé. Je sens le besoin de dépoussiérer. Voilà. Si c'est quelque chose qui vous vient instinctivement, n'hésitez pas à le faire. Vu que moi c'est au niveau de la gorge, qui a déjà bien travaillé tout à l'heure. Ok. Il est 18h37. Donc j'ai été un petit peu plus longue que d'habitude. J'essaie de rester autour d'une heure. C'est mon idéal. Là c'est en fait la première fois que je vous propose le processus complet donc de réveil de l'énergie. On s'est consacré sur le chakra racine aujourd'hui, ensuite donc la danse avec la boule d'énergie, et ensuite j'utilise cette énergie pour écouter mon corps, pour lui dire ok, je t'ai entendu, voilà, il y a quelque chose qui se place là, cet endroit là, au niveau énergétique, émotionnel, un blocage, quelque chose. J'y mets mon énergie pour essayer de débloquer. Alors éventuellement, quand vous placez votre énergie avec la boule d'énergie, vous pouvez éventuellement créer des mouvements. Et peut-être que ça peut aider à libérer. Ça peut éventuellement créer... Il peut y avoir des craquements, ça arrive. Quand je soigne de mes mains, en fait, et que j'y place mon énergie, il y a des fois, en fait, j'invite la personne à créer du mouvement et ça crée des espaces, en fait, à l'intérieur et ça aide à libérer. Donc voilà, vraiment soyez à l'écoute de vous. Quand vous posez vos mains, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez envie de plein d'amour et plein de câlins à vous-même? Et l'amour peut soigner, vraiment. Apprenez à aimer votre corps et à vous aimer. C'est la base. Ou alors vous dansez avec, ou voilà, laissez venir. Voilà ma proposition du jour, donc avec ces 3 phases. La semaine prochaine, donc même heure, 17h30, je vais vous proposer exactement les mêmes phases, sauf qu'on va aller travailler sur le chakra au niveau émotionnel et sur tout l'espace d'eau. Donc ça ne va pas être avec la terre, ça va être avec l'élément eau que l'on va travailler. Donc là en fait c'est comme si vous aviez un aquarium, ici une belle boule d'eau, et l'idée c'est qu'on brasse cette énergie d'eau. Donc émotionnellement, voilà, ça peut être, voilà, on verra s'il y a des choses qui du coup vont s'exprimer, qui vont ressortir. Mais voilà, la semaine prochaine, on va être sur l'eau et petit à petit, on va monter jusqu'au chakra coronal fin juin. Voilà la proposition. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis les mouvements, j'appelle ça danse de l'énergie parce que c'est le mot qui m'est venu et qui était le plus simple pour moi. Mais en fait, l'idée c'est de mettre du mouvement dedans, dehors, de votre corps et de votre énergie. Et en fait, finalement, la danse, un simple petit mouvement, même juste, on a l'impression de l'extérieur, vous ne bougez pas, et il peut y avoir une danse intérieure. Donc le mot danse, tout de suite, on voit la musique et hop, on part. Non, c'est pas forcément, voilà, ce que je propose, c'est quelque chose de plus délicat, de plus subtil, on va dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. J'adore recevoir des retours. Voilà, ça m'aide vraiment pour moi aussi à avancer. Comme je vous ai dit, voilà, ce regard que vous portez sur ce que je propose est un soutien pour moi. Et voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi. Et donc, j'espère vous revoir la semaine prochaine. Donc, toujours même heure à 17h30. Je serai donc à l'extérieur de mon jardin si le temps le permet, sinon voilà, je m'adapterai. Voilà, à très bientôt et n'hésitez pas à aller sur mes différentes références, mon site internet parenthèse-avec-sylvaine.fr. Donc j'ai écrit quelques textes et des confidences qui vont vous permettre de découvrir ce que je suis, ce que je propose. Je soigne de mes mains et donc cette énergie avec laquelle je vous invite à danser depuis 15 ans maintenant.
et c'est seulement depuis quelques mois que je m'autorise à vous en parler, avec l'aide de ces vidéos notamment. Donc je propose des soins à distance pour l'instant, je n'accueille pas encore sur mon lieu au jardin avec, voilà, avec les procédures de confinement, vu que je dois poser mes mains, donc 1 mètre c'est difficile à tenir. Donc, mais c'est ok, ça fonctionne très bien à distance, j'ai très bons retours, de très bons résultats. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site internet et sinon voilà ma page Facebook. Et pour ce qui est du jardin, il s'appelle La Pâture et Chêne et il a aussi son site internet et sa page Facebook. Voilà, n'hésitez pas à aller visiter du côté du jardin aussi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et merci de votre présence et à très bientôt. Salut, salut!